Bonjour à tous, je suis Maëlys Panel, auteure du blog hellobébé.fr et je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube du même nom pour vous parler d'hypersensibilité. Aujourd'hui, on passe à l'étape supérieure. La dernière fois, je vous ai parlé de comment reconnaître un enfant hypersensible. Aujourd'hui, nous allons parler de comment accompagner un enfant hypersensible dans son épanouissement personnel. Moi-même hypersensible, si mon entourage avait eu ces clés, mon enfance et ma vie de jeune adulte auraient été bien plus agréables, je vous assure. C'est pour permettre cela à vos enfants que je souhaitais vivement partager au sujet de l'hypersensibilité aujourd'hui. Donc c'est parti pour 4 clés pour aider son enfant hypersensible à s'épanouir. La première clé est le fait d'accepter ses émotions et de ne pas le juger. C'est vraiment important. Un enfant hypersensible a besoin d'être accompagné, encouragé et compris pour s'épanouir en toute sécurité. Quand je dis sécurité, je fais allusion à la sécurité affective. J'en parle plus spécifiquement dans un de mes articles que vous pourrez retrouver en barre d'informations qui s'appelle Les 4 types d'attachement. Il s'agit là de la théorie de l'attachement. En effet, un enfant qui se sent incompris et jugé peut très vite développer l'impression de ne pas être assez bien et de ne pas être normal. Un profond mal-être naît alors. Il développe ensuite un sentiment de rejet, le rejet étant une des 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même. C'est un livre qui est très intéressant et que je vous invite à lire, qui aiderait n'importe qui parce qu'on a tous des blessures émotionnelles en nous qui nous empêchent parfois à cause de croyances limitantes qui sont nées suite à ces expériences négatives de notre enfance de nous épanouir comme il le faut. Donc cette blessure de rejet crée des croyances limitantes, comme je disais, et induit le sentiment de ne pas avoir sa place sur cette terre. C'est un sentiment qui est extrêmement violent et difficile à vivre. Donc accepter les émotions de son enfant hypersensible, même lorsqu'elles semblent démesurées, et l'accompagner dans l'acceptation et la gestion de celle-ci est vraiment primordial. Dans mon article sur l'intelligence émotionnelle, dont je vous mettrai également le lien en barre d'infos, je vous explique comment faire cela. En fait, on peut très rapidement se rendre compte à quel point ne panier les émotions d'un enfant hypersensible et les tourner en ridicule est encore plus important que pour un enfant qui ne l'est pas. Il vit ses émotions très fortement et tourne en boucle dans sa tête tout ce qui lui arrive et a beaucoup de mal à se défaire des pensées négatives. Plutôt vous l'accepterez comme il est et l'aiderez à comprendre et vivre avec son hypersensibilité, plus vite il pourra s'épanouir et en faire une force plutôt qu'une faiblesse. La deuxième clé est le fait de l'inscrire à une activité pendant laquelle il pourra se libérer de ses tensions. Les enfants en général et même tout le monde a besoin de se dépenser ou de pratiquer une activité qui les coupe du quotidien pour se sentir bien. Pour les enfants hypersensibles, en fait, c'est encore plus important. Que ce soit un sport individuel ou en équipe, un cours de théâtre, de danse ou de dessin, l'enfant hypersensible a besoin d'évacuer la pression pour trouver son équilibre. Cela lui permet de mieux vivre son quotidien et de surmonter les difficultés. La troisième clé est le fait de le préparer avant d'agir. Comme je l'expliquais dans mon précédent podcast, il va avoir beaucoup de mal à s'adapter aux divers changements. Non pas parce qu'il est inapte, mais parce que son cerveau a besoin de tout analyser, de tout préparer et de trouver une certaine sécurité pour se protéger, si je puis dire, avant de passer une étape. Lorsque vous prenez votre enfant au dépourvu, cela le bloque et il peut réagir par de vives émotions. Pour éviter cela, peu importe son âge, veillez à bien le préparer avant chaque activité ou chaque changement. Pour cela, il suffit de lui expliquer ce qui va se passer ou ce qui va changer. Nul besoin de lui faire des schémas ou un PowerPoint, il n'est pas bête, il a besoin simplement de pouvoir anticiper pour se préparer. La quatrième clé, c'est l'aiguiller sur ce qui est important et ce qui l'est moins. L'enfant hypersensible a énormément de mal à distinguer ce qui est important de ce qui ne l'est pas, puisqu'il vit ses émotions avec énormément d'intensité. Son tempérament fait qu'il est très attentif à tout ce qui l'entoure et remarque tout dans les moindres détails. Il va avoir beaucoup de mal à se défaire du regard des autres et ne va pas savoir faire la différence entre ce qui mérite de l'attention ou non. Donc l'hypersensible a une forte tendance à être influencé par les remarques qu'on lui fait et surtout par celles de son entourage. Il doute alors très vite de lui, ce qui a pour conséquence de lui faire perdre en estime et en confiance en soi. Il faut également savoir que l'enfant hypersensible peut très rapidement passer d'une joie extrême à un désarroi profond. Une seule chose se passe mal et c'est entre guillemets le drame. Pour l'aider à ne pas vivre l'ascenseur émotionnel à longueur de temps, il est nécessaire de l'aider à se défaire du regard des autres, à gagner en estime et en confiance en soi au quotidien. Pour résumer, l'enfant hypersensible a besoin d'être compris, accepté et accompagné au quotidien. Il a besoin qu'on lui apprenne à gérer ses émotions, à se détacher du regard des autres. Il a aussi besoin de temps pour s'adapter à une nouvelle situation ou une nouvelle personne. Et l'hypersensible a besoin d'une activité qui le coupe au quotidien pour extérioriser la pression et se sentir bien.
Ce podcast est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura aidé à mieux comprendre comment accompagner vos enfants hypersensibles. Je vous souhaite une très belle journée. Rendez-vous en commentaire pour échanger. À très vite.